Et yo les potes, c'est Shuriken. Alors aujourd'hui on va parler de Genshin Impact. Donc avant de commencer la vidéo les gars, je vous donne un petit code promo pour gagner 30 primogems. C'est pas grand chose mais c'est déjà ça de prix. Donc c'est pour téléphone et PC. Désolé les Play, même moi je suis un joueur Play et il n'y a pas pour les joueurs Play. Donc si vous voulez ce code promo, il faut juste aller soit dans la description, il y aura le lien, soit aller sur le site officiel de Genshin Impact. Puis vous devez juste entrer votre nom, vous mettre en serveur Europe et vous devez juste rentrer le code que vous voyez à l'écran. Et normalement, ça devrait fonctionner à merveille. Donc les gars, avant de commencer, je tiens à préciser que les personnages que vous allez voir, ce n'est pas moi qui les ai choisis. C'est des personnages que j'ai trouvés sur internet et qui sont dans des tier lists. C'est les personnages les mieux notés que j'ai trouvés. Donc vous pouvez être d'accord ou pas d'accord sur les personnages qui suivent. Donc pour mon top 4 les gars, c'est Keking. Keking qui était un personnage de type électro qui utilise une épée à une main. Elle est souvent placée en rang S, même S+. Keking inflige des dégâts électro de zone et libère ensuite une série de coups rapides, infligeant aux ennemis proches des dégâts électro. Le coup final inflige d'importants dégâts électro et elle se marie très bien avec un personnage aqua. Un personnage aqua, c'est-à-dire Mona, ou même Chungyun, mais lui il est plus glace, mais ça rentre dans l'aqua. Vous voyez les gars, vous prenez ça, elle fait très mal. Pour mon top 3 les gars, c'était Venti, le bard. C'est un personnage de type Anemo qui utilise un arc. Il était disponible avec sa bannière pendant quelques jours, même si pour l'instant on ne peut plus le débloquer vu que sa bannière a disparu. Mais je pense que sa bannière va bientôt revenir et qu'on pourra bientôt le redébloquer. Donc c'est un build support. Son but est d'apporter un soutien à distance. Il est aussi très fort en déplacement, que ce soit avec ses dégâts ou son sonnet de vent céleste, pour maîtriser une foule d'ennemis. Aussi il a un ratio très haut. C'est le meilleur anémo du jeu. C'est un élément que vous voulez mettre dans beaucoup de compositions. Parce que Anemo ça se combine avec tout, vraiment tout. C'est ça qui est très fort sur Venti. Venti qui fait beaucoup de dégâts. En plus, Venti est classé en S tiers en dégâts et en S plus en support. Quoi demander de mieux pour Venti? Pour mon top 2 les gars, c'est Mona. Mona, mon personnage préféré du jeu. C'est un mage qui a comme arme un catalyseur. Elle est souvent classée en S tiers, en abyss et en A plus en support. Et en DPS A. Elle est un peu moins forte, mais de mon point de vue, j'aime beaucoup la jouer en DPS. Même, elle puise surtout sa force dans son ultime qui est avec, on peut faire des réactions pyro, etc. Et puis même, son ultimate revient très souvent et très vite. Elle a aussi la faculté de se déplacer sous la terre, donc c'est beaucoup plus facile d'esquiver les ennemis. Elle a un boost de vitesse quand elle court. Elle a aussi de très fortes potentiels de dégâts. Elle se repose surtout sur son déchaînement élémentaire, qui fait beaucoup de dégâts, avec le passif de Fischl. Mais vous pouvez très bien la jouer sans Fischl. Moi par exemple, ma team est composée de Shungyun, Mona, Fischl et Barbara. Pour mon top 1 les gars, c'est Diluc. C'est un personnage de type Pyro. Il faut savoir que les compositions Pyro sont les plus avancées pour aller dans les abysses. Ce personnage utilise une épée à deux mains. Franchement, c'est une déglingue. Il tue, il fracasse tout si je peux dire. C'est comparé aux autres, c'est pas du tout un support. Comme vous l'avez deviné, Diluc est un excellent DPS. C'est probablement le meilleur DPS du jeu. Grâce à ses dégâts de zone et à ses dégâts attaque qui font très mal, et ses diverses compétences permettent à la fois de propager le pyro, mais également de taper très fort. Cela fera de lui sans doute votre principal DPS dans votre équipe. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me redemander du Genshin Impact et je ferai sûrement des gameplays de Genshin Impact. Ciao les gars!